Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Son auteur, Joseph Emmanuel Correa, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Cet ouvrage analyse la perte de vitesse de la foi dans le vécu des Africains. Ce problème ne dépasse-t-il pas le cadre de l'Afrique? En Afrique, Dieu existe et est présent partout. Mais est-il invoqué pour lui-même? N'est-il pas trop souvent là pour combler des manques? Quand le pouvoir, l'avoir et la gloire deviennent le point de mire d'une vraie réussite, la fin ne finit-elle pas par justifier les moyens? N'y a-t-il pas d'autre salut pour l'Afrique que celui de la foi qui mord sur le réel? Tel semble être l'essentiel de cet essai que l'auteur nous convie à parcourir dans un style qui se veut simple, direct et accrochant. Joseph Emmanuel Correa, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler comme ça. Bien sûr. En temps normal, j'aurais dit Père Correa. Là, on ne vous reçoit pas en tant que prêtre. Ici, c'est en tant qu'auteur, évidemment. Et notre plaisir et l'honneur que votre visite nous fait est immense. Merci. Merci et bienvenue dans l'émission Parenthèse. Vous voulez seulement de nous suivre. Joseph Emmanuel Correa, Père Correa est notre invité aujourd'hui. L'émission donc est exclusivement consacrée à son ouvrage. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? C'est le titre de l'ouvrage. Il est publié chez L'Harmattan avec une préface de Jean-Claude Djereke, postface de Jeanne Menguet. Mesdames et messieurs, eh bien, nous y sommes maintenant. Alors, c'est difficile, Père Correa. J'ai envie de dire merci pour l'ouvrage, on l'a lu, et évidemment, comme pour tous les ouvrages, tous les auteurs qu'on reçoit d'ailleurs. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Point d'interrogation. Point d'interrogation, oui. Vous avez raison d'ailleurs, sur la couve, le gros point d'interrogation est très visible. Alors, donc, on va commencer par le titre. Pourquoi vous interrogez-vous, donc justement, d'abord, il y a deux éléments qui ressortent du titre, le mal de l'Afrique et puis la question spirituelle chez l'Africain. Je précise là-dessus parce que dans l'ouvrage, il est question justement de cela. Ben oui, la question est patente. Parce que le mal, tout le monde connaît le mal de l'Afrique, il n'y a pas de dessin à faire là-dessus. Nous voyons que partout, il y a des cataclysmes. Je n'exagère pas, mais je dis la vérité. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan relationnel, enfin bref, le plan de la santé. Je ne dis pas que c'est une hécatombe, mais presque sur le plan politique et tout ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais tout le monde sait que l'Afrique est malade. L'Afrique est malade. Alors, l'Afrique est malade, quelle est la solution? Ou pourquoi l'Afrique est malade? L'Afrique est malade parce qu'on ne prend pas le temps de savoir qu'avec les ressources que nous avons, avec les réalités que Dieu a mises à notre portée, nous aurions pu être au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Et que tous ces mots n'auraient jamais dû exister si nous avions mis l'accent sur le sérieux de notre engagement d'homme. Parce que le spirituel englobe tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Celui qui a Dieu accomplit non seulement ce qu'il faut sur le plan spirituel, mais même sur le plan temporel, parce que Dieu donne les ressources nécessaires pour que nous puissions exister. Alors, donc, la question du mal qui n'est pas résolue, c'est parce que l'être spirituel africain n'a pas été au rendez-vous. Parce que de tous les êtres, peut-être les Asiatiques, mais en tout cas pas les Européens, ça il faut les exclure, ils ne sont pas de religieux pour le tout, pour aucun sou, pour le moment en tout cas. Donc, l'Africain est un être spirituel. Cela est indéniable. Il y a d'ailleurs un de nos auteurs qui disait que l'Africain est un animal religieux. Religieux, c'est cité d'ailleurs dans l'ouvrage. Et le fin fond de cette religiosité repose sur la conception du monde africain. Nous sommes des animistes. À la base. Oui, nous sommes des animistes. Un Africain qui n'est pas animiste, il faudrait se demander ce qu'il est.
L'animisme, ce n'est pas une religion en tant que telle, mais c'est une façon d'être, une façon de penser, c'est une façon de se positionner au cœur du monde. Chez l'Africain, tout a un dedans et un dehors. Vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage. Je me permets de vous couper pour permettre justement à nos téléspectateurs d'avoir une petite idée de la structure de votre ouvrage. Hein. Je rappelle le titre, c'est, je cite, « Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel ?» Point d'interrogation. Alors, c'est un ouvrage que vous avez structuré en 3 grandes parties. Hein. Là, j'ai la table des matières sous les yeux. Évidemment, je passe à côté les paratextes. La première partie comporte l'approche anthropologique, hein, et à l'intérieur on a à l'écoute des missionnaires, la prévalence de l'ancrage animiste, vous en parliez tout à l'heure, et puis un essai de décryptage sur le balbutiement de la foi, l'enlisement dans la croyance, à l'intérieur de la foi, la croyance comme à part. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans ce passage, dans cette première partie, vous exercez à montrer aussi la différence entre la foi et la croyance. Et pour éviter qu'on ne prenne l'une pour l'autre. Et ça, franchement, toute religion confondue. Et c'est ça qui est intéressant. Votre ouvrage aussi, on l'a trouvé après lecture, que c'était un bon dialogue, un dialogue, on va dire, religieux. Un dialogue sur la question religieuse qui s'adresse à tout le monde. Oui. Voilà. Ça porte sur l'Afrique, mais ça peut intéresser tout le monde. Et ça, c'est pour nos téléspectateurs. Et bien alors, et ensuite, dans la deuxième partie, il y a un essai d'explication de l'échec du croire africain. Là, en ce moment-là, on commence vraiment à rentrer dans une partie très importante de votre ouvrage. Hein. Toutes les parties sont importantes, mais de mon expérience de lecteur, c'est la partie qui m'a encore plus accroché. Et puis, il y a la troisième partie, on ne va pas rentrer dans les détails, la troisième partie où c'est écrit justement le cheminement de la croyance vers la foi. Ça, c'est très, très intéressant aussi. Et puis, la foi et la confiance. Et puis, nous avons la foi et la miséricorde, foi et croix. Voilà, là, on rentre vraiment dans le fond aussi de ce sujet qui est abordé. Intellectuellement, je veux dire, très précis et très cohérent. Ça, c'est... Bravo, tu as fini par lire, éplucher tout le livre, mais bravo, félicitations. En tout cas, nous, on était très contents de l'avoir lu. Alors, on va essayer du mieux qu'on peut pour faire partager ce que nous avons ressenti. Donc, si nous revenions à nos moutons, parce que je n'ai pas fini de développer la question que vous m'avez posée, à savoir la partie justement sur l'échec de l'Africain à cause de sa foi. Oui. C'est ça, je dis bien à cause de sa foi, parce que nous sommes des religieux. Si nous étions des religieux, en nous misant sur l'être suprême, enfin le Dieu que nous avons, qui soit le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, Allah, mais si nous faisions ce que Allah nous commandait, nous ne serions pas là. Oui. Nous n'en serions pas là. Si nous mettons en avant notre foi, même prenons notre foi au sérieux, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, mais nous serions bien loin aujourd'hui. Faire ce que tu as à faire, bien faire ce que tu as à faire sous le sceau de l'emprise divine, c'est important. Alors donc c'est ça, parce que nous croyons, mais nous croyons trop. Il y a une inflation, quoi. Oui. Voilà. On va arriver là d'ailleurs parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant aussi que vous traitez, mais de façon très pertinente dans votre ouvrage. C'est aussi la question, parce que cette question aussi, on la voit dans votre ouvrage et je souhaiterais vous entendre là-dessus. C'est est-ce qu'on peut être justement un Africain authentique et être un bon chrétien? Ça, c'est le premier ouvrage, ça. En fait, mon travail, celui-ci, a dépassé ce cadre. Peut-être qu'on reviendrait là-dessus. Un tout petit peu, hein, parce que justement, ça soulève cette question. C'est le premier travail où je disais, je présentais l'Africain, je disais le christianisme africain, je disais ainsi, christianisme païen, tout à fait. Christianisme païen et maraboutage chrétien.
le titre est saisissant. Christianisme païen, marabout. C'est la question de l'ambivalence, la question de la double appartenance. Oui. À la fois, tu es africain et tu as tes us et coutumes, tu as beaucoup de choses qui rentrent dans ta peau africaine. Oui. Et c'est sur cette peau africaine que vient, non pas se colmater, mais que vient se proposer. Parce que la foi qui nous est venue d'ailleurs, la foi chrétienne qui nous est venue d'ailleurs, c'est une proposition. Oui. Et si tu rentres dedans, tu rentres avec quand même ta peau africaine. Oui. Alors, mais tu dois arriver à trouver l'équilibre nécessaire pour être à la fois véritablement africain, sans tricher, sans dénier ton appartenance culturelle, Oui. pour aborder ce nouveau élément qui est culturel, qui est donc, oui. tu fais la jonction entre les deux. Et je crois que le bon chrétien est un bon africain, mais à condition qu'il joue sur l'essentiel. Oui. C'est sur l'essentiel qu'il faut miser. Et tant que tu es accroché à l'essentiel, tu ne peux pas dévier. Mais si tu n'es pas accroché à l'essentiel, tu seras chrétien le jour et la nuit, tu seras autre chose. Oui, tu vas faire comme dit l'autre écrivain, il dit nous marchons, gros chapelet, grosse croix. Et les coris à poche. Et, Voilà. et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Point d'interrogation, donc c'est le titre de l'ouvrage qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui, avec bien entendu sur notre plateau l'auteur lui-même, Père Correa, Joseph Emmanuel Correa. Alors, on va aller au début, Oui. au tout début, à l'introduction de l'ouvrage. Très rapidement, on va dire un mot là-dessus et puis on va passer sur autre chose. Mais vous dites, en introduction, vous racontez cette histoire avec l'oiseau que vous avez vu passer. Vous étiez au balcon de votre appartement. Vous veniez de bénéficier d'un véhicule pour votre ministère. Et puis là, il se passe quelque chose, Joseph. Oui, ce n'est pas un roman, c'est une réalité. Bien sûr. Donc, comme tout Africain, nous croyons plus ou moins à des êtres qui sont porteurs de signes, qui sont porteurs soit de maléfices. Oui. Quand on voit un corbeau qui vient coasser devant ta fenêtre, Oui. On se pose des questions, si on est africain en tout cas. En tout cas, je me suis posé des questions. Maintenant, c'est face à cette question que je me suis posée que doivent dépendre mes options de foi. Oui. Soit je suis chrétien, comme moi par exemple, je suis chrétien, ça je ne le dénie pas et je crois fermement. Mais je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est, mais pourvu que cela me porte bonheur. Et je mets tout cela sous le sceau de ta grâce et de ta miséricorde. Allez, hop, et je vais. Oui. Dans la confiance en ce Dieu qui me porte. Voilà. Mais si je suis un Africain, chrétien bancal, chrétien, comme je dis, chrétien magana, eh bien aussi tu vas devoir mon charlatan, mon marabout, je lui ai dit, fais-moi tout. Je parle sous, excusez-moi, je suis tellement habitué. C'est pas grave, hein? Pas du tout. Je dis, regarde-moi ça, consulte-moi ça. Ça c'est un mauvais présage. Oui, lui il va me dire ceci, cela. Voilà. Donc je suis chrétien, mais je suis aussi appartenant à cette partie africaine qui fait en sorte que le Dieu auquel je crois peut être substitué par d'autres croyances. Et donc c'est tout le thème de mon travail. Père Correa, sur notre plateau aujourd'hui, parenthèse, et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Je reviens régulièrement sur le titre parce qu'effectivement c'est important, c'est évocateur donc de tous les sujets que vous abordez dans l'ouvrage. Alors, j'ai noté l'ancrage animiste. Vous racontez évidemment dans l'ouvrage aussi que justement la religion chrétienne est venue, mais l'Afrique, déjà, il y avait une manière de croire, il y avait une croyance, et que cette croyance, justement, tournait autour d'esprits qui étaient incarnés par des fétiches, par exemple. Et ce qui est frappant là-dedans, vous parlez du pouvoir d'animation de ces fétiches-là, et que même si c'était représenté par des objets, vous en parlez. Ah ben oui, c'est un pouvoir d'animation. Les fétiches, ce n'est pas des objets. L'Africain n'adore pas un arbre. Non, c'est ceux-là qui sont venus pour nous dénigrer, qui ont dit que nous adorions des arbres. Non. Nous avons confiance en des êtres qui s'animent, qui sont là. Ils sont là, les esprits sont là, nos ancêtres sont là. Tout ça, c'est une réalité vivante et forte. Oui.
Bon, maintenant, il faut faire la part des choses, d'accord, ça en tant que chrétien, mais en tant qu'Africain, ah bon, oui, je défends Mordicus. Le fait que le fétiche n'est pas un bois mort, il s'anime et il agit. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait agir? Ça, c'est autre chose maintenant. Oui. Ça, c'est une autre question. Voilà. Alors, un autre élément aussi, très rapidement, et qui aussi, bien entendu, comme tous les sujets qui sont évoqués, c'est toujours sur la question de l'ambivalence. Hein. Oui. Vous évoquez 2 ou 3 exemples dans l'ouvrage. C'est une voyante, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, qui avait eu un grand succès. Oui. Et puis, à un moment donné, qui prévoyait l'avenir, disait des choses, etc. Et vous expliquez que même souvent, certains chrétiens y allait, et puis est venu le moment pour que cette dame, cette voyante, se baptise. Et en fait, elle n'a pas voulu renoncer à ces pouvoirs-là. Oui, oui, c'est bon, c'est très bien. Donc, c'est là, après avoir parlé du chrétien croyant fondamental qui a la foi, comme je le dis moi, par rapport à l'histoire donc de ce corbeau, il y a aussi donc l'autre chrétien qui est, enfin, qui a les 2 pieds dedans, Oui. et qui se dit 2 assurances valent mieux qu'une, qui est partie bon. Et puis il y a maintenant le 3e chrétien qui fait l'intérêt du livre. Je passe du chrétien qui fait l'ambivalence, Oui, au chrétien qui, à l'intérieur de sa foi, émet des croyances qui font que dans sa sphère, dans sa sphère d'appartenance religieuse, il y a aussi des données de croyance. Les données de croyance, c'est quoi? C'est mettre la main sur Dieu, c'est tout. Mais tu peux le faire à l'intérieur même de la foi chrétienne. oui, Mettons foi entre guillemets. Oui. Mais tu peux le faire à l'intérieur de la foi. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes pullulent, qui font des voyances au nom de Jésus-Christ, qui font des guérisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Cette femme dont je parle, au départ, c'était une musulmane, hein, qui a eu des dons, qui a des dons de voyance, qui voyait la Vierge Marie et tout, mais tout le monde y allait. Ce n'est même pas le seul cas, j'en ai parlé encore au Bénin. Il y a un autre cas, un prêtre et puis une religieuse. Mais pourquoi? Parce que l'intérêt immédiat. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, c'est ça. Vous dites d'ailleurs, hein, il y a un mot saisissant pour illustrer ça, ce que vous dites, c'est vous parlez de Dieu bouche-trou. Bouche-trou de nos manques. Et que si, en gros, la croyance ne porte que sur ce que Dieu nous apporte, il y a problème. Voilà, la foi, quand la foi est présentée aux yeux d'une rémunération, ce n'est plus la foi. Oui. Ce n'est plus la foi. Il y a un glissement qu'il faut absolument éviter. Et ça, aujourd'hui, ce dont je te parle, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'avant-hier, c'est d'aujourd'hui. Et cela se manifeste de plus en plus. Il suffit de voir les églises indépendantes qui sont là, qui pratiquent cela, ont influé sur les églises catholiques qui en principe, devraient répondre de la sève spirituelle venant du Christ. Mais malheureusement, comme nous sommes africains, bon, je ne dis pas qu'il n'y a que l'Africain, attention, le travail dépasse le cadre de l'Africain. Tout à fait. Donc, mais comme nous sommes portés vers l'intérêt immédiat, alors nous courons non plus aux féticheurs, non plus aux marabouts, mais Yandi Salimeba, mon père Salimbe, mon père fait ça. Non, mais Dieu, c'est pas ça. Dieu n'est pas là pour ça. Oui. Dieu est là pour que nous nous remettions de ses mains, en toute confiance. C'est ça. Les prophètes nous ont montré cela. La Bible nous a entièrement montré cela, que ceux qui adoraient Dieu en esprit et en vérité, c'était de véritables orants. Orants, c'est-à-dire ceux qui lèvent leurs mains vers Dieu et qui sont là en toute confiance. Et c'est ça la foi véritable, c'est cela l'ancrage vers lequel nous devrons encourir. Donc si j'ai fait ce livre-là, c'est pour que nous, chrétiens, qui croyons que Dieu, il faut aller vers lui parce qu'il donne ça, il fait ça, il fait ça. S'il ne donne pas, alors là, on va ailleurs. Non. Dieu, c'est une remise totale de nos mains, et de nos cœurs, de notre être entre ses mains. Et pour ça, d'ailleurs, vous évoquez un travail extraordinaire qui a été fait par, je crois, en tout cas, qui a écrit un ouvrage, je n'ai pas le nom, mais vous allez savoir de qui je veux parler, qui a fait un travail sur comment prier Dieu.
vous expliquez dans votre ouvrage que lui, il a fait ce travail de très bonne foi, mais l'usage forcément qui en effet, ça va dans le sens justement de oui, c'est Jean Dieu Pliat. pourvoyeur. Jean Pliat. Jean Pliat. Oui, il est très connu, c'est un Béninois qui est très connu, un charismatique de haut vol, etc., etc. Mais j'ai dit, ce qui présente, il y a un piège. Peut-être que lui, il en est inconscient. Parce que lui, il est déjà, j'allais dire, il est déjà mûr dans la foi. Il n'a pas pensé à ceux qui ne sont pas arrivés encore au même stade. Donc, ceux qui n'y sont pas. Alors, il a fait toute une proposition de prière, mais c'est des prières des prières magico-spirituelles ou spirituo-magiques. Parce que quand tu dis une prière pour obtenir ci, une prière pour obtenir ça, mais le gars qui... Pour avoir un mari, une prière pour obtenir de l'argent, du ouais, travail, ça n'existe pas, ça. L'ascension, même je veux dire, à l'église, partout. À l'église, vous le dites, c'est ça qui est frappant. Oui, en fait, l'ouvrage est, on va dire, comme et reflète aussi votre croyance et votre attachement à la foi, parce que ça veut dire que ça oriente, enfin, l'écriture n'est pas faite aussi, le texte, comme on l'a senti, on peut se tromper, mais ce n'est pas fait pour faire plaisir à quelqu'un. Je veux dire, africain, vous l'êtes vous-même, mais quand on lit, il y a une série de boutades qui sont évoquées, vous le dites, c'est pas très gentil, mais c'est très vrai. Très révélateur. Si je peux me oui, permettre. Très révélateur. Parce que au début, moi-même, j'ai mis des bémols là-dessus en disant, mais c'est pas dur, c'est pas dur. Oui. Mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ce qui est le plus essentiel, c'est que chacun revisite son credo, c'est-à-dire son acte de foi. Que chacun se dise, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, qui que l'on soit, Dieu, c'est toi mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Dieu, je languis après toi. Oh oui, mon Dieu, c'est toi que je vais faire connaître le chemin que je dois suivre. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme dit l'autre, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait des bourrasques, mais mon Dieu, j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais toi, tu es là, j'ai confiance en toi. Demain, ça va, toi, tu es là, je te rends grâce. C'est ça la foi pure et simple. Être simple devant son Dieu, qui est pour nous vraiment, ce n'est pas le pourvoyeur, c'est le Père. Dieu est un père. J'ai raconté l'histoire de cet enfant. Qui est décédé. Non, il n'est pas décédé. Non, il y a l'histoire. Qui était sur un balcon de 4 étages. Oui. Et voilà que le balcon, tout l'immeuble a pris feu. Oui, qui devait être secouru. Voilà, tout l'immeuble a pris feu. Oui, tout le monde lui parlait. On a amené les pompiers. Tout le monde sait que les pompiers, quand ils sont là avec toute leur instrumentalisation, avec tous les moyens qu'ils ont actuellement, bon, ça peut aller. C'est une belle image, oui. Alors, l'enfant est là, il est le seul, tout le monde est descendu. Il était seul là. Tout le monde, il saute, le feu avait... mais l'embrasement avait pris tout l'immeuble. Oui. Et l'enfant, quelqu'un dit, mais est-ce qu'il n'a pas un papa? Quelqu'un connaît où est son papa? On dit, oui, on connaît. On appelle le papa vient. Le papa vient, il se met, il voit son enfant. Mon enfant, mais viens, saute. Et le papa a ouvert ses bras. Oui. L'enfant a sauté du 4e étage et est tombé dans ses bras. Et puis on dit à l'enfant, mais tu nous as mis dans une frousse incroyable. Comment peux-tu, tu peux être tué, tu es ton père. Il dit, moi, je sais, mon papa, dans ses bras, ne me lâchera jamais. Voilà Dieu. Dieu ne nous lâchera jamais. D'ailleurs, j'aime bien les psalmistes. Non, ce n'est pas les psalmistes, c'est un prophète qui dit ça, c'est Osée, je crois. Il dit, nous avons tellement de prix aux yeux de Dieu que Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Et chacun de nous a du prix dans ses yeux. Et Isaïe va même très loin. Et il dit que Dieu nous prend et nous met... C'est une image, il ne faut pas croire, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Dieu nous aime tellement qu'il nous berce comme une maman bercerait son enfant en le mettant sur ses jambes. Voilà, c'est une très belle image. Je pense que c'est ça. La confiance totale en Dieu. Peut-être que tu as des questions là-dessus, mais si on a débordé, ce n'est pas grave. Donc, les trois thèmes ont été débordés. La foi, qui n'est pas une croyance, et la croyance qu'il faut... Je ne dis pas qu'il faut absolument éluder tout ce qui est croyance, mais il faut les purifier. Il faut les purifier pour être établis dans la foi véritable en Dieu. Comme Abraham, musulman, chrétien, nous connaissons tous Abraham et son histoire. Voilà un homme qui avait la foi.
la foi, il est question de la foi, justement, dans cet ouvrage. Et puis, ça m'amène effectivement à vous poser la question. On l'a lu, et puis, moi, je voulais inviter tous nos téléspectateurs à lire cet ouvrage, hein, chrétien ou non chrétien, et absolument à lire cet ouvrage. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel. Et ça m'amène à vous entendre. On a envie de savoir, et avant de vous recevoir sur le plateau, j'étais impatient de poser cette question-là, justement, pour m'éclairer. Et si on vous posait la question de savoir quelle est la différence entre la croyance et la foi? C'est quoi la croyance, hein, de croire? C'est quoi la foi? Un tout petit peu pour nous permettre de comprendre. Et puis mes téléspectateurs, il y en a beaucoup comme moi, hein, qui ne savent pas grand-chose là-dessus. La croyance, c'est croire à. Croire à ce que quelqu'un fait, croire à tout ça. Mais dans ça, là, même le diable est croyant. Satan, il est croyant. Oui. Et il croit Dieu. Il croit Dieu, il sait que Dieu, il existe. La foi, donc, c'est croire à. Tu vois? Croire à l'existence de quelqu'un. Croire à ce qu'il peut faire. Croire à ce qu'il peut donner. Croire à toutes ces dimensions de comment on appelle ça, de la parole donnée à quelqu'un, c'est ça. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est une adhésion. Ce n'est pas croire à, c'est croire en. Je crois en Dieu. Si je crois en Dieu, qu'il donne pas, je crois en lui. Oui. J'aime toute ma foi en lui. C'est ça, là. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ouais. C'est une adhésion. C'est mon cœur c'est comme quand on aime éperdument excusez-moi, hein, c'est quand on aime éperdument une femme, on y croit. Quoi que soit les intempéries, enfin les frasques et autres là, oh, ta femme, c'est ma femme, j'y crois. Donc, c'est un exemple plutôt peut-être abattardi, mais c'est un exemple pour dire que la foi est une adhésion, un don de soi à quelqu'un, de la parole donnée à quelqu'un, la remise de moi-même à quelqu'un. Donc c'est une dimension tout autre. Parce que si nous disons que nous croyons Dieu, même Satan croit en Dieu, et lui croit d'ailleurs plus fort que nous, parce que lui tremble devant Dieu, nous quelquefois ne tremblons même pas. La foi en Dieu, donc c'est une adhésion. Joseph Emmanuel Correa, donc l'auteur de « Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel », donc sur notre plateau, pour en parler. Alors, je voudrais revenir sur une petite histoire que vous abordez, effectivement, qui met aussi en lumière, je veux dire, la question de l'ambivalence, hein, dans la croyance aussi. C'est l'histoire de cette jeune fille, donc très jeune, qui était décédée. Vous racontez ça, et je trouve que c'est une image très forte, dans la mesure où, bien justement, j'essaie de l'évoquer, c'est-à-dire qu'avec mes mots, hein, là maintenant avec mes mots, c'est que cette jeune fille était décédée et c'était à la cérémonie de sépulture. Au moment où le corps de la petite, il y avait du monde, hein, c'est précisé, c'est normal, c'est une jeune enfant qui est décédée. Donc, au moment où le corps devait être mis dans la tombe, oui. Tout se passa bien jusqu'au moment où le corps devait être enterré. Et puis surgit en ce moment-là un pasteur oui. qui interpelle oui. le corps et aussi les croyants, hein, oui. les fidèles, pour dire que cette jeune fille n'est pas morte. Oui. Donc il voulait, en gros, je vais raccourcir, hein, il voulait agir comme agissait le Christ. Et pour ramener cette jeune fille à la vie. C'est très fort, je vais rester fidèle à ce qui est écrit, parce que c'est très fort et c'est très intéressant. Alors, et puis voilà, donc cette fille était morte depuis 4 jours et son corps reposait à la morgue. Le jour de la sépulture arriva. Il y avait grande foule, comme cela se doit en Afrique, surtout quand il s'agit d'une jeune personne. Tout se déroula on ne peut mieux jusqu'au moment de l'ensevelissement. Le cercueil était déjà dans le caveau quand surgit un pasteur qui proclama. Nous reprenons quasiment fidèlement ses propos, vous le dites, hein, donc c'est le propos du pasteur. Seigneur Jésus, de même que tu as vaincu la mort,
de même que tu es ressuscité aujourd'hui sous nos yeux. Tu vas continuer ton œuvre de salut, le triomphe de la vie sur la mort. Simone, vous avez Oui. fait appeler la jeune fille qui est décédée par ce prénom. Simone, tu n'es pas retenu par les liens de la mort. Jésus, mon Seigneur, aujourd'hui te relèvera. Puis il s'adressa à l'assemblée. Mon frère, ma sœur, toi qui as foi en Jésus, crie fort son nom, car Simone n'est pas morte. Elle est vivante dans le saint nom de Jésus. La foule, en ce moment, commençait à crier le nom de Jésus. Le pasteur poursuivait au rythme de la foule, dont le cri se faisait retentissant. Dites-vous, oui, Jésus, mon Seigneur, tu es le roi, le Messie, le victorieux de la mort. En ton nom, Seigneur, je proclame que Simone est vivante. Et d'une voix forte, il s'écria, Simone, lève-toi. Je te l'ordonne dans le nom puissant de Jésus, sors de ce tombeau. Hein, 3 points de suspension. 3 points de suspension, j'ai envie de dire. Avec de grands gestes et en criant beaucoup plus fort, il continuait à donner des ordres à la morte pendant que la foule hystérique scandait le nom de Jésus. Le pasteur s'éclipsa et Simone ne se réveilla point. Et je veux dire, cette histoire, cette image, elle est forte. Elle est très illustrative, mais ce qui est encore plus fort aux yeux du lecteur que je suis, c'est que vous, au fond de vous, devant cette scène, à la limite un peu surréaliste, peut-être pas, mais vous, vous dites, au fond de vous, vous faites une prière en ce moment. Vous dites, mon Seigneur, si elle se réveille, je ne croirai plus en toi. Je ne croirai plus en toi. Ah, mais c'est clair. Et dites-nous, parce que c'est évident ça. Mais personne ne peut suppléer Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Il ne faut jamais prendre la place de Dieu. Dieu, c'est Dieu. C'est l'au-delà de tout. C'est lui seul qui peut tout. Nous, on ne peut pas. Comment tu peux dire à un corps qui est congelé depuis 4 jours, là, lève-toi, au nom de Dieu. Mais quel Dieu? Quel Dieu tu invoques là? Quel Jésus tu invoques là? Non, c'est pas possible. Tu sais qu'elle est morte, elle est morte. Tu n'as pas le pouvoir. Je ne dis pas, c'est arrivé dans la Bible, il y a des exemples pareils, où la personne vient de mourir, et puis des prophètes, ou bien même Saint Paul, lève-toi, Saint Pierre, lève-toi, Jésus même, lève-toi. On a vu des cas comme ça. C'est possible. Ça, je ne dénie pas ça. Je ne dénie pas. Quelqu'un peut mourir, et son âme n'est pas encore retournée vers Dieu. Ça, c'est notre dimension philosophique. Oui. Quelqu'un peut mourir, son âme n'est pas retournée encore vers Dieu. Tu peux prier et la personne se réveille. Hein. Ça, je le dis aux yeux de tout le monde là. Tout le monde m'entend. Quelqu'un peut mourir, tu viens, tu pries humblement ton Dieu et le Seigneur peut permettre que la personne se relève. D'ailleurs, ça m'est arrivé moi, humblement, mais je suis tellement pécheur que quand on m'a dit, il y a une de mes cousines qui était morte, on est venu me chercher, il était vers minuit, qu'elle est morte, on l'a amenée à Ambroise Paré. Alors, j'étais là. On était tous là. Et puis une voix me disait, mais va prier sur elle, elle n'est pas morte, va prier. Bien sûr que la personne cliniquement, apparemment, le docteur a dit qu'elle était morte. Oui. Mais qui sait si elle était réellement morte? Ce que le naturel dit, le surnaturel ne le dit pas forcément. Donc, moi, une voix me disait, va prier. Mais j'étais tellement pécheur, embué dans mes péchés, que je ne pouvais pas croire que j'allais aller prier sur une personne qu'on a dite morte, et que cette personne se réveille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne meurt, on l'enterre, et une semaine après, la personne apparaît en songe à une de ses amies, et elle lui dit, tu sais, on m'a enterré, mais je n'étais pas morte. Et on m'a fait cette communion. Oh, mon Dieu, j'aurais dû. Qui sait? Dieu te parle et tu fermes les vannes, parce qu'on n'écoute pas avec les oreilles. Il faut écouter avec le cœur. Ne dis pas, je suis pécheur. Ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit en toi. Un cas. Deuxième cas, ici, récemment, on m'a amené un gars qui était paralysé depuis longtemps, je pense 6 mois ou au-delà, qui était paralysé. On me l'a amené. Bon, on a prié dessus. J'ai dit au gars, lève-toi, on va voir. On a essayé de le tenir, il a marché. J'ai dit, mais non, mon vieux, ça c'est trop dur. Hein. J'ai dit, mais ton mal vient des reins.
Je pense qu'il faut absolument qu'on te soigne. Mais moi, c'était à l'église. Je n'ai pas dit devant mes chrétiens là-bas, Jésus, en ton nom, mais il va marcher. Mais c'est quoi ça? Ça ne se fait pas. Je ne suis pas Jésus et je ne commande pas à Jésus. Mais Jésus me dit, écoute qu'on le soigne. Et on a amené l'individu à se soigner. Et l'individu aujourd'hui est à Dakar. Hein, après un an de soins, hein, de tradipraticien, enfin pas de tradipraticien, de massage, oui. Hein, de kinésie. Kinésithérapie. Hier, il m'a téléphoné pour me dire, mon père, c'est le plus beau jour de ma vie. Je dis quoi? Il dit, mon pied droit est complètement remis. Il reste le pied gauche. Mais je ne rentre pas dans les détails de cette maladie, qui est une maladie mystique. On l'a complètement empoisonné et on l'a complètement marabouté. Oui. Je ne rentre pas dans cette histoire, comme avait compté. J'ai simplement dit à l'individu, Jésus peut te guérir. La seule chose que je te demande, c'est de pardonner aux personnes qui t'ont fait cela. Et il a pardonné. La personne était en prison, la personne qui l'a fait cela était en prison. On l'a sorti de prison. Et moi, on a prié avec mes chrétiens, on a prié. Et voilà, aujourd'hui, Dieu soit loué. Non, il ne faut pas prendre la place de Dieu. Dieu, on doit l'implorer. On doit l'implorer. Et on ne prend pas sa place. Jamais. Dieu doit être imploré, on ne peut pas prendre sa place. Et dans l'ouvrage aussi, vous donnez beaucoup d'exemples, hein, justement, dans l'histoire, je veux dire, de l'Évangile, hein, avec des extraits de Bible aussi. Et il y a beaucoup de renvois, justement, pour illustrer cette idée que vous développez dans cet ouvrage-là aussi. Alors, bien, à présent, je souhaiterais que vous posiez aussi une question. Oui. Donc, c'est cette question aussi qui me revenait à chaque fois que je lisais. Si on vous disait, c'est quoi finalement, qu'est-ce qui est véritablement en jeu dans ce travail-là? Ah ben oui, je l'ai déjà dit. Ce qui est effectivement en jeu, c'est mettre la foi là où il faut. Elle est où? Alors la foi. J'ai déjà dit. La foi, oui. La foi, c'est. Elle est là, elle est où? C'est croire en Dieu, oui. C'est faire confiance en Dieu, oui. C'est se remettre dans les mains de Dieu, et puis maintenant faire ce que Dieu te commande. Parce que Dieu, on dit pas tous les commandements de Dieu, mais Dieu nous commande précisément dans ce monde de continuer son œuvre et en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui lui plaît. En faisant ce qui lui plaît. Tu t'imagines? Si tous les Guinéens faisaient ce qui plaisait à Dieu, où en serions-nous aujourd'hui? Où en serions-nous aujourd'hui? Hein, depuis d'abord ceux qui commandent là. Nos commandants, ceux qui prennent la place de Dieu en fait, oui. Qui régissent là, non pas dans le plan politique, hein, mais je veux dire que chacun devrait faire ce qui plairait à Dieu pour que notre agir dans le monde soit un agir agréable. Et chacun s'en trouverait. Alors peut-être qu'il faut qu'on touche les éléments, hein. Quand vous dites qu'il faut remettre la foi à sa place, je reviens à la deuxième partie de l'ouvrage sur la question de l'impiété. Ah oui. Vous en parlez, peut-être que, alors c'est l'impiété, l'ennemi de la foi, page 45, ce serait pas mal qu'on vous entende sur ça, par exemple, sur ce point précis. L'impiété, c'est mettre la main sur Dieu, par exemple. L'impiété, c'est mettre la main sur Dieu. Quand on se dit croyant, l'impiété, c'est mettre la main sur Dieu. Quand on n'est pas croyant, l'impiété, c'est quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit pas, qui ne... Bon, ça, je ne parle pas de ça, là. Moi, je suis au niveau de celui qui croit. Oui. Celui qui croit, la meilleure manière, pas la meilleure, la manière la plus dégradante de montrer ta foi, c'est d'avoir une main mise sur Dieu. C'est d'avoir une main mise sur Dieu. Quand tu mets tu commandes Dieu, c'est ça l'impiété, comme le pasteur là. Oui. C'est ça, l'impiété, c'est ça. L'impiété, c'est ça. La piété, c'est prier, c'est parler à Dieu comme un enfant qui parle à son père en l'aimant. Donc cette remise de nous-mêmes c'est tellement important dans les psaumes. Et puis j'ai beaucoup cité le cardinal Sarah, vous n'en parlez pas. Oui, on ne peut pas tout évoquer. Le cardinal Sarah qui nous parle justement de cette disposition que nous devrions avoir pour être devant Dieu. Si vraiment nos cœurs étaient ouverts, hein, pour que Dieu puisse s'y implanter, ce serait formidable. Voici que je me tiens à la porte, que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentre pour souper avec lui, lui près de moi et moi près de lui. Mais si tu n'ouvres pas la porte, tu ne rentres pas. Dieu nous a créés sans nous.
Si Dieu m'avait demandé moi mon avis, je me serais rendu plus beau que ça, hein, entre nous. Père Correa, vous êtes tout charmant. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Et c'est Saint Augustin qui dit, quand on a connu d'être aimé par les hommes libres, les gémissements d'esclaves, hein, les abaissements d'esclaves ne disent plus rien. Dieu n'a pas... Non. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Il faut que chaque Guinéen se dise que Dieu compte sur moi. Il m'a créé, mais il compte sur moi pour que je fasse le mieux qu'il faut pour que son œuvre ici en Guinée prospère. Chacun, tout le monde, chacun à son niveau. Parlant justement, parlant de l'impiété aussi, justement, vous évoquez aussi toute votre enfance. Et ça nous fait découvrir aussi l'auteur. Et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que vous évoquez vos 40 ans de prêtrise. Mais pas que ça, mais c'est tout le cheminement depuis l'enfance aussi, après votre retour du Bénin, je crois, et à la maman, et puis même tous les trajets que vous effectuez à pied pour rejoindre donc l'église, et que la saison des pluies approchant, on vous a proposé de dormir sur place. Donc le service à l'église, vous l'avez commencé très très tôt, et ça c'est frappant. À 8 ans. À 8 ans, oui. Vous dites précisément. À 8 ans, je priais Dieu. À 8 ans, j'ai commencé à travailler. C'est incroyable. Oui, en vendant les journaux. C'est pas aujourd'hui comme aujourd'hui, on est les enfants qui sont dans la rue là, qui vendent les journaux. Non, non, c'est pas ça. Non. Nous travaillions comme intelligemment et puis même socialement, c'était reçu. Nous vendions les journaux des jours où nous n'avions pas classe. Mais ça, ce travail-là, c'est un travail formateur. Et non seulement rémunérateur, mais formateur. Ça nous a permis, dès l'enfance, de savoir qu'on peut avoir des projets. Et toute ma vie a été conduite par ça, projetée. C'est pas possible, je ne peux pas rester là sans me dire qu'il faut concevoir quelque chose. C'est impensable. Votre vocation aussi, votre vocation de devenir, donc de devenir prêtre, a peut-être un lien aussi avec cette enfance. Parce qu'effectivement, les économies que vous faisiez aussi, vous en parlez, ce n'étaient pas des économies que vous faisiez pour vous-même, pour partager. Oui. Le sens du partage est évoqué aussi là, mais au-delà aussi, on n'a pas trouvé ça inintéressant. C'est aussi votre attachement au film hindou. Ça, c'est une belle période. C'est émouvant, cette partie de mon enfance. Oui. Et c'est vrai que j'avais une belle voix. Et tous les films hindous que je voyais, écoutez, j'ai devenu le petit... pas coqueluche, mais enfin bref, quand je finissais une séance, je venais à la maison, je racontais le film, je chantais et tout ça. Mais ça m'a créé une âme sensible, oui. Une âme pour rencontrer Dieu. Parce que je voyais dans ces films, ils avaient beaucoup de divinité. Et quand il y avait une quête, quelque chose à demander, quelque chose d'impossible, ils se mettaient à chanter devant la divinité. Et peu à peu, on voit la divinité qui était représentée, la divinité qui ouvrait les yeux, qui s'animait. Ah non, ça me touchait, mon âme d'enfant a été... Et c'est comme, de toute façon, ça ne m'a jamais quitté. Quand je prie mon Dieu, je prie mon Dieu comme ça. Je me mets devant Jésus. C'est ce que je déplore chez mes chrétiens aujourd'hui. Ils ne pensent pas que Jésus est réellement vivant. Ils pensent que Jésus est un Dieu là-haut, là-bas. Mais non, il est avec nous. Et puis, Jésus a fait tellement bien, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, je serai présent. Et il a fait en sorte que des gestes simples, du pain et du vin, on implore Jésus, et lui, il fait le miracle, c'est pas le prêtre. Le prêtre ne fait pas le miracle, c'est Jésus. Il fait le miracle, Jésus fait le miracle, et on dépose Jésus là. Mais les gens n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. J'y crois, je vais devant ce Jésus-là, je discute avec lui. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas du... Non, c'est de la foi. La foi en quelqu'un qui est là, qui a dit ça, et moi, toutes les paroles du Christ, je les prends à la lettre. Toutes les paroles du Christ, je les prends à la lettre. Bien. Père Correa, sur notre plateau aujourd'hui. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel, donc l'ouvrage autour duquel on échange, et évidemment, mesdames et messieurs, à présent, comme vous le savez, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Il s'agit, bien entendu, du marque-page. Bien, nous sommes page 32. On a par exemple longtemps clamé
que l'Afrique était le réservoir de la solidarité agissante, le fleuron de l'accueil par excellence de l'étranger à qui l'on peut dire « fais comme chez toi », « Akwaba » diraient les Ivoiriens, c'est-à-dire « tu es chez toi ». Mais si nous regardons bien, où en est-on réellement de cet accueil de l'étranger? N'existe-t-il pas déjà entre individus, villages, villes, ethnies et clans des disparités mortifères les opposant? Si nous regardons de près, à quoi ont réellement servi ces camps d'initiation, ces forêts qui englobaient dans leur antre bon nombre de jeunes gens, filles et garçons séparément, pendant des années pour leur inculquer des valeurs qui valorisent l'homme, dont en particulier le sens aigu de l'accueil, du sacrifice, du respect du bien communautaire, de la vérité. Après ces forêts, dites forêts sacrées, qu'ont pu apporter ces nombreuses écoles d'instruction moderne pour parer à l'analphabétisme et pour assurer une éducation et un accès aux connaissances universelles. Ont-elles réussi à fonder l'homme nouveau dont parle Frantz Fanon dans son livre « Les damnés de la terre » À quoi ont-elles servi aussi ces multitudes de mosquées que l'on rencontre dans chaque quartier de nos grandes villes de l'Afrique de l'Ouest où l'islam est majoritaire? La plus grande basilique du monde après Saint-Pierre ne se trouve-t-elle pas à Abidjan? Toutes ces questions nous conduisent indubitablement à faire le constat de ce qu'il en est de l'application ou du résultat vertueux de ces enseignements issus de ces différents lieux de transmission des valeurs qui fondent l'homme dans cet Africain viscérablement religieux. Sur le plan socio-économique, des personnes avisées nous l'ont déjà confirmé. Si la catastrophe n'est pas totale, elle n'est pas loin de l'être. Au début des indépendances, René Dumont avait tiré la sonnette d'alarme en disant que l'Afrique était mal partie. D'aucuns disent qu'elle n'a jamais bougé. Elle s'est plutôt enlisée dans un affaissement triste et malheureux. Il suffit de voir le nombre de jeunes qui émigrent à longueur de journée au prix de leur vie pour quêter tout juste une parcelle d'espoir d'échapper à leur misère quotidienne. La question que nous nous posons est de savoir pourquoi et comment tout le monde étant croyant, la foi aussi étant un antidote de tout ce qui est paresse, vol, inertie, corruption, brigandage, meurtre, etc. Pourquoi donc des solutions n'ont pas jalonné le quotidien de l'Africain pour que son être excelle de vertus salutaires? Point d'interrogation, gros point d'interrogation comme celui qu'on a au niveau du titre aussi. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel? Point d'interrogation. Père Correa, peut-être un mot, juste un petit mot sur ce passage-là. Non, mais le passage est clair. Je laisse tout le monde l'écouter et réfléchir. Voilà, on invite tout le monde à écouter et à réfléchir là-dessus. C'est d'ailleurs pourquoi on va renouveler donc justement notre recommandation auprès de nos téléspectateurs pour lire cet ouvrage « Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel ». À présent, on va passer au deuxième extrait de notre marque-page. Nous sommes page 67, marque-page. Alors, le silence dit Dieu. Dieu n'habite pas le brouhaha. C'est un passage qui met en évidence l'importance et la place du silence. Ça nous avait frappé parce qu'effectivement, vous le dites d'ailleurs, Jésus-Christ se retirait pour aller dans les montagnes pour prier. Nous ouvrons notre tableau sur une fresque du livre des rois. C'est le récit du sacrifice du Carmel. 1 Roi 18, chapitre 18, j'espère que je lis bien, oui. Versets 20 à 40. Voici ce qu'il en est. Le roi Achab était fort inquiet parce que la sécheresse perdurait. Il convoqua les prêtres, prophètes de Baal, au nombre de 450, et Élie, prophète de Yahvé. C'était une preuve de foi pour savoir qui était le vrai Dieu, en l'occurrence celui qui ferait tomber le feu du ciel. Élie dit donc aux prêtres de Baal, je cite, « Commencez puisque vous êtes les plus nombreux. » Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, je cite, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'eut aucune réponse. Alors il se moqua d'eux et dit, je cite,
Criez plus fort, car c'est un Dieu. Ils criaient plus fort et ils se taillardaient avec des épées, des lances, jusqu'à l'effusion de sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la représentation de l'offrande. Mais il n'y eut aucune voix ni réponse. Élie, quant à lui, s'approcha et dit, « Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Yahvé. Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu et qui convertit le cœur. » Nous avons en présence deux façons de prier, l'une avec force, des cris et des gestes bruyants, l'autre avec mesure, pondération, empreinte de respect et de confiance. Le premier, c'est qu'il s'adresse à un objet inanimé qui doit être possédé par une puissance dont il faut urger la venue par des cris et des louanges appropriés. Le second, c'est que Yahvé est là, dans une présence d'absence. C'est incroyable ça, une présence d'absence. Il n'est pas malentendant pour que l'on crie. Il n'est pas malvoyant qu'on ait besoin de gesticuler devant lui. Et alors, une belle façon aussi Allez, nous comprenons bien que la première illustration correspond, toute proportion gardée, à ce qui se passe devant le fétiche. La reproduction des mêmes symptômes dans une assemblée de croyants est suggestive. Parler, crier, chanter à tue-tête peut-il rendre compte de la réalité contemplative et mystique? Interrogez-vous. À cet égard, l'engouement pour les croyances ésotériques et les mouvements mystiques ne constitue-t-il pas un échec de la piété chrétienne? C'est la question que Jean-Marc est là pose. Et les questions, il y en a beaucoup aussi dans dans l'ouvrage. À présent là, on s'arrête là évidemment pour tout de suite passer donc à la troisième et dernière rubrique, évidemment, où on va poser deux petites questions à notre auteur face caméra. Donc c'est les questions que posent nos téléspectateurs à notre auteur. C'est tout de suite. Joseph Emmanuel Correa, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser la question suivante. Dites-nous, s'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? 3 phrases, c'est bien difficile, mais enfin oui, c'est possible, pourquoi pas. Ce que je dirais, c'est que simplement, je présente ici un appel à l'ancrage de la foi sur le concret de nos existences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois, il faut avoir la foi. Et si tu as la foi, fais ce que Dieu te commande. Point. Joseph Correa, bonjour. Oui. La deuxième et dernière question que nous voudrions vous poser est la suivante. Quel est le message que vous pourriez passer à l'ensemble de nos téléspectateurs, croyants ou non croyants, autour de votre ouvrage? Voilà, mon ouvrage donc sur le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel, s'adresse précisément à l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, ça s'adresse au monde entier. Et je demanderai à mes téléspectateurs, voilà, puisque vous me regardez, je vous invite à simplement le lire, à le parcourir et à vous laisser pénétrer par les interrogations qui y sont posées. Tout n'est pas dedans comme une solution toute faite, tout est dedans comme une approche à suivre, comme un appel à aller de l'avant pour que l'aujourd'hui de Dieu puisse transpirer dans l'aujourd'hui de nos existences. Voilà, merci. Père Correa, ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour cet ouvrage. Évidemment, vous êtes chez vous ici à la maison. Vous pouvez venir quand vous voulez, dès qu'il y aura un autre ouvrage. D'accord, je vous remercie infiniment et je vous remercie du temps que vous avez pris pour m'écouter. Je vous remercie aussi des bonnes questions. Je vous remercie aussi de la lecture que vous avez faite du livre. Vous le possédez bien mieux que moi. Et ceux qui sont en l'ombre là, je vous félicite et je vous remercie. Moi, mon travail, c'est de prier. Donc, je prie pour vous. Si vous avez des intentions, vous demandez au Seigneur, vous levez les mains. Et puis moi, je prie pour vous, pour vos intentions. Que Dieu Tout-Puissant nous écoute, nous exauce. Amen. Amen.
Merci beaucoup, Père Correa, Joseph Emmanuel Correa, plutôt que le prêtre, en tout cas sur ce plateau. Et si le mal de l'Afrique était d'ordre spirituel, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis de bout en bout et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, avec un autre auteur et un autre ouvrage. Au revoir.